Bonjour, bonjour mes belles étoiles, je suis très contente de vous retrouver ce week-end. Le tout dernier week-end avant Noël, c'est bientôt les fêtes, normalement c'est les vacances depuis aujourd'hui et j'adore cette période. Alors là, nous allons papoter un petit peu, faire un petit bilan sur les 2 derniers mois. Je vais vous montrer également une nouvelle palette d'aquarelle de chez Paul Rubens que j'ai reçue la semaine dernière, que j'aime beaucoup, avec des pinceaux. Et je vais vous parler aussi de ma formation, une toute nouvelle formation qui démarre la semaine prochaine, les ouvertures en fait, ce sera ouvert à partir du 24 décembre et jusqu'au 7 janvier qui est la Saint-Virginie. Voilà, donc tout un programme aujourd'hui, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire en dessous ce que vous pensez de ce genre de petite vidéo qui vous montre un petit peu l'envers du décor. Des petits pouces en l'air si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne, ça nous aide, ça m'aide beaucoup à évoluer et à toucher un maximum de personnes pour que ça puisse servir au plus grand nombre d'entre vous. D'accord ? Il n'y a pas que les cours d'aquarelle, il y a tout ce qu'il y a autour et je pense que ça peut aider aussi des personnes. D'accord ? Allez, c'est parti. On se fait un petit moment papotage entre nous. À tout de suite. Alors, première chose, moi je voulais vous parler d'un événement qui a été hyper difficile pour moi. Alors il faut savoir que j'ai pas pris de vacances cet été, on est parti juste quelques jours à Londres avec Franck et Chloé. Et si j'ai pris quelques jours chez mes parents fin juillet, mais voilà, sinon on n'a pas décompressé comme on décompresse d'habitude. On a eu le déménagement qui s'est enchaîné très vite, parce que souvenez-vous, Clément est tombé, si je me souviens bien, fin juin, un truc comme ça. Et donc on a déménagé, il a fallu trouver une maison assez rapidement et on a déménagé début octobre, le 7 octobre. Voilà, et on est très heureux, franchement c'est ce que j'appelle les cadeaux mal emballés. C'est vrai que ça a commencé cette histoire avec une chute qui aurait pu être dramatique pour Clément et heureusement non, il a été un petit peu blessé si vous vous souvenez, mais voilà, il s'est très bien remis et ça nous a permis en tout cas de nous rendre compte que la maison dans laquelle nous étions n'était plus du tout adaptée, donc on en a cherché une autre et celle-ci est honnêtement 100 fois mieux. Voilà, on est vraiment très bien ici, moi je suis ravie, les propriétaires, parce qu'on est locataires, sont absolument adorables, donc voilà, ça c'est vraiment le type même de cadeau mal emballé que l'univers, selon vos croyances, le destin, Dieu, enfin voilà, vous y mettez ce que vous voulez comme entité, peut vous envoyer. Et j'en ai eu une autre qui a été plus difficile presque à supporter, c'est qu'on a déménagé, j'ai fait ce qu'il fallait parce que moi ma grosse contrainte c'est internet, parce que tout passe par internet et j'avais en amont fait ce qu'il faut, je le pensais en tout cas, pour qu'il y ait une bonne continuité et en fin de compte il s'est avéré que je n'ai pas eu internet ici pendant 2 mois. 2 mois. Alors, on a trouvé au début des petites... j'ai fait des partages de téléphone, voilà, après j'ai changé d'opérateur parce que le précédent ne voulait rien entendre, donc j'ai changé d'opérateur. Ils m'ont prêté des petites box pour capter un peu la 4G. Et bon, ça a très bien l'affaire pendant un temps, je me suis beaucoup remise en question, j'ai cherché pourquoi en fait ça revenait pas tout de suite, qu'est-ce que je devais comprendre en fait, vous voyez. Moi je pense que dans tout ce qui nous arrive, il y a un petit message caché, surtout quand ça vient vous chercher, quand ça vient vraiment vous chatouiller. Et là j'ai eu du mal, vraiment j'ai eu du mal à comprendre et à un moment donné, en fait, si vous voulez, mes abonnements
pour que vous compreniez un peu, il se découpe soit en live, soit en tutoriel. Et là, en fait, avec ce manque de débit internet, hein, parce que je culminais, on va dire, au mieux à 25 mégabits minute ou seconde, je sais plus comment on dit. Alors que maintenant, avec la fibre, je suis à 950, hein, vous voyez un peu la différence. Je ne pouvais pas faire de live, c'était pas assez qualitatif, ça buguait, enfin ça coupait très régulièrement. On a fait plusieurs tentatives avec mes belles apprenants et apprenantes, et ça marchait pas. Et en fait, c'est vraiment venu me chercher parce que j'ai à cœur de fournir quelque chose de qualité. J'ai à cœur d'être au top toujours pour vous, pour mes abonnés, enfin voilà, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi et c'est ce qui m'aide en plus à être toujours, vous voyez, dans le up. Et là, à cause de ce manque-là, j'avais la sensation, en tout cas au début, que c'était plus accessible pour moi que pas la perfection parce que c'est pas possible, mais en tout cas le mieux que je puisse faire n'était plus accessible. Donc c'est vraiment venu me chercher. J'ai eu... c'était drôle parce que comment ça s'appelle, le premier technicien de mon premier opérateur, il a carrément mis dans son compte rendu, la cliente pleurait, elle avait peur de perdre son travail. Il est vu après. Je me suis dit, mais c'est pas possible Virginie. Tu t'es affichée. Mais c'est vrai, avec la fatigue du déménagement et puis la grosse déception de ne pas avoir internet, j'avoue, j'ai pleuré quoi. J'ai pleuré, je me suis dit, mais comment je vais faire avec vous, comment je vais faire avec mes abonnés, je vais pas pouvoir faire ce que je fais d'habitude, comment ça va se passer. Et en fin de compte, j'ai appris. Déjà, je me suis rendu compte, une chose très importante sur à peu près, en tout abonnement cumulé, je suis autour de 210 abonnés. Il n'y en a qu'une qui m'a fait une remarque. Donc c'est vraiment du 0,5% et même pas. Et donc je remercie encore chaleureusement, mais alors très très sincèrement et très chaleureusement toute ma belle communauté qui n'a jamais dit quoi que ce soit, qui m'a soutenue, qui m'a dit t'inquiète pas, on fait autrement, enfin voilà. Ça c'était absolument génial et j'ai vraiment compris que c'est pas que j'ai compris, mais j'ai pris la mesure en fait de cette belle, comment dire, de ce superbe, cette belle énergie en fait qui englobe toute ma belle communauté. Je le savais, je sais que c'est une de mes valeurs principales de base, hein, le partage, l'amour, la bienveillance, hein, c'est vraiment quelque chose que je veux véhiculer, mais là je l'ai repris. Voilà, je l'ai vraiment repris comme une vague et ça a été génial. Franchement, pour ça, c'était extrêmement valorisant pour moi en tout cas. Voilà. Et puis, il y avait ces fameux lives que je ne pouvais pas faire et je suis venue vraiment me dire, mince, comment je vais faire ? Donc, j'ai remplacé par des tutos. J'ai fait des tutos, sachant qu'un tuto c'est 2 fois plus de temps en termes de temps, hein, vraiment, donc c'était pas grave, hein, on faisait quand même. Et puis à un moment donné je me suis dit bon bah tant pis, c'est pas grave, je ne ferai plus de live, tant pis, je ne ferai plus de live pour le moment, on lâche, parce que c'était devenu tellement stressant cette histoire que ça a duré 2 mois quand même, que c'était pas possible. Et ils sont venus plusieurs fois, et à chaque fois il y avait quelque chose qui venait interférer, quelque chose qui se faisait pas, enfin voilà, bref, je vais vous passer les détails, mais c'était très compliqué. Et du moment, c'est incroyable, hein, vraiment, du moment où j'ai dit bon bah tant pis, c'est pas grave, je ferai plus de live, je ferai autrement, je vais me réinventer, je vais rebondir, il va se passer autre chose, la vie va m'amener une autre opportunité qui va faire que je vais pouvoir faire autrement, sachant que les lives c'est quand même le moment où il y a le plus de partage, quoi, de communion entre entre les participantes et moi. Et ben je vous dis, au moment où j'ai lâché, coup de fil du technicien qui était venu le matin, qui m'avait dit non mais c'est bon, c'est mort, pas avant plusieurs semaines encore, y a ça qui va pas. Là il m'appelle l'après-midi même et il me dit écoutez Madame Lucas, ça y est, j'ai compris ce qui se passait, il y a eu un gros schmilblick, est-ce que vous êtes dispo dans 3 jours? Donc j'étais disponible et il m'a tout mis.
Et c'est bon, ça a fonctionné. Donc comme quoi, tout ce tout ce dont à quoi tu résistes persiste. Mais vraiment, c'est Monsieur François Lemay qui dit ça souvent. Et vraiment, c'est vrai. Tout ce à quoi tu résistes persiste. Et je pense qu'il faut le vivre pour vraiment le comprendre. Parce que ça, je l'ai entendu plein de fois, parce que j'écoute souvent ces interventions. Et comment dire, et je me dis, bah non, c'est bon, je résiste plus, j'ai accepté. Vous voyez, c'est comme le handicap de Clément. Au bout de 18 ans, on se dit, bon, bah, c'est bon, j'ai accepté l'épilepsie, j'ai accepté. Bah non, pas tant que ça en fait, hein, c'est un long chemin. Et là, en fait, c'est vraiment ce qui s'est passé et je trouve ça tellement, tellement fort. Et c'est pareil dans l'aquarelle, vous pouvez faire le pont. Dans l'aquarelle, j'en ai tellement qui me disent Virginie, j'y arrive pas, ou je mouille pas assez mon pinceau, ou j'arrive pas à faire mes mélanges, ou j'ai toujours des auréoles, ou j'ai ceci, ou j'ai cela. C'est normal. Mais à partir du moment où vous acceptez le fait que vous êtes apprenant, que vous êtes dans l'apprentissage et que vous allez faire de toute façon des erreurs, et c'est même pas des erreurs, c'est que vous apprenez. Vous voyez, c'est même pas des erreurs, vous apprenez. Vous apprenez, voilà. Eh bien, il y a quelque chose qui se débloque dans le cerveau, je peux pas vous dire, il y a quelque chose qui se débloque, vous switchez votre façon de voir les choses, et à ce moment-là, vous arrêtez de vous dévaloriser, de vous dire je n'y arrive pas, vous vous dites waouh, c'est génial, on peut faire ça, waouh, c'est génial, je peux faire ça, waouh, ah mais tiens, je peux faire ça, c'est pas le résultat que je voulais, mais il y a ça qui se passe. Vous voyez ? Et je pense que dans la vie, il y a vraiment cette question d'état d'esprit et de recevoir les choses. Si vous les recevez négativement, vous n'avancerez pas. Voilà. Je pense qu'il y a un peu de ça. Alors que si vous allez chercher... Bon, bien sûr, il y a toujours un temps d'adaptation. Hein, un temps où on avale. On avale un peu la pilule. Vous voyez, des fois elle est toute petite, mais alors des fois, voilà. Mais une fois passé ça, vous voyez, on accepte la situation et que l'on va chercher. Alors d'accord, il y a ça. Qu'est-ce que je peux faire maintenant avec ça qui peut me faire évoluer? Qu'est-ce que je peux faire maintenant avec ça qui peut faire que je peux en tirer quelque chose de positif? Alors, je sais qu'il y a des situations où c'est très compliqué et que voilà, on peut difficilement trouver du bon dans des choses dramatiques, hein, on est bien d'accord. Mais moi, je me dis souvent que si Clément n'avait pas été handicapé, je ne serais pas là aujourd'hui. Je me serais jamais lancée à mon compte, j'aurais jamais eu cette force-là. Enfin, il y a plein de choses qui sont découlées du handicap de Clément qui font que je suis là aujourd'hui. Et je suis très heureuse d'être là aujourd'hui. Non mais je vous le dis, hein, vraiment, je suis très 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 heureuse d'être là aujourd'hui, où j'en suis là. J'ai pas fini encore, hein, je vais encore monter. J'ai encore plein de projets. Oui. Mais j'ai accepté que Clément, et ça aussi c'est venu me chercher beaucoup, que Clément ça peut être compliqué avec lui, mais que ça ne m'empêche pas d'être qui je veux être. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça c'est autre chose, là on dévie un petit peu, mais ça c'est hyper important parce que, vous voyez, par exemple, un autre petit exemple, le week-end dernier, je regarde dehors, je vois un de mes pneus à plat. Mince. Quelle est votre réaction à ce moment-là? Oh mince, oh mais encore ça, mais j'ai l'impression que le sort s'acharne, et pourquoi j'ai ça, nanani. Non, moi je me suis dit, j'ai réfléchi, parce que la semaine prochaine on fait de la route, la semaine d'après on fait de la route, et je me suis dit, oh purée, heureusement que ça arrive maintenant. Ça serait arrivé la semaine prochaine alors qu'on est à 350 km de la maison, un endroit où on ne connaît pas, ça aurait été un petit peu plus difficile à gérer. Là on était à la maison, on était tranquille, Franck a pu sortir la roue de secours, on a changé la roue de secours, j'ai été voir mon garagiste que je connais bien, et les choses ont été réparées, et en plus il m'a fait le niveau d'huile, il m'a fait la pression de tous les pneus, il m'a tout vérifié, je peux partir tranquille lundi. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment. C'est cet état d'esprit qu'il faut cultiver, et c'est ça que je vais... regardez la transition de malade! Et c'est ça que je vais vous amener à faire. Je suis complètement allumée. Et c'est ça que je vais vous amener à faire avec l'oracle. Mais avant de vous parler de ce grand projet qui démarre au mois de janvier,
j'avais envie de vous partager un de mes petits secrets. Bon, c'est pas un gros secret pour aller mieux. La vie peut être parfois un peu compliquée et je sais que moi, ce qui fait redescendre la pression, et surtout depuis que j'ai découvert la cuisine à indice glycémique bas, c'est de faire la cuisine. J'adore faire la cuisine et à cause de mon métier, à cause de la frénésie de la vie, parce que moi je suis vraiment beaucoup partagée entre Clément et mon travail et ma vie de famille évidemment, et du coup je m'arrête jamais. Et le fait de cuisiner, moi ça me détend vraiment de façon très significative, et en plus je sais que je me fais du bien. Vous voyez là j'étais en train de faire des cookies, alors des cookies à IGBA, hein, et je sais que je vais pouvoir les manger sans culpabiliser. Alors j'en mange pas 50 évidemment, hein, j'en mange quelques-uns, mais c'est mes petites touches gourmandes que je fais dans la semaine. Et dans la semaine je fais plusieurs gâteaux, hein, j'en fais au moins deux ou trois, j'en fais très souvent le mercredi et le week-end. J'ai aussi fait des sablés, je fais des pains d'épices, je fais des crêpes, je fais des pancakes, enfin voilà, moi qui suis vraiment un bec sucré, le fait de cuisiner, et pas seulement le sucré, hein, le salé, ça me fait énormément de bien. Donc moi ce que je vous invite, quand la vie comme ça est un peu difficile, quand vous traversez des périodes un peu compliquées, allez chercher ce qui vous fait du bien, ce qui fait remonter votre belle énergie. C'est aussi une façon de prendre soin de vous. Et elle n'est vraiment pas à négliger. Je vous le rappelle, parce que j'ai souvent attendu que ça vienne de l'extérieur. Je vous le répète souvent, ça dépend de vous et uniquement de vous. N'attendez pas que quelqu'un, même vos proches, vous savez qu'ils vous aiment, mais ils sont pris dans leur propre pensée, leur propre action, leur propre réflexion. Donc, et puis ils sont pas dans votre tête, surtout, ils sont pas dans votre tête. Donc n'attendez pas que l'aide vienne de l'extérieur. Commencez par vous aider, vous. D'accord ? C'est vraiment, vraiment important. Alors l'oracle c'est quoi ? Parce qu'il y en a plein qui me demandent, Virginie, qu'est-ce qui va se passer ? Nanani, nanana. Je vais vous faire... il y aura un petit mail, évidemment, d'annonce. Il y aura plusieurs mails d'ailleurs. En fait, ça ouvre donc le 24 décembre et je serai 7 mois avec vous. Pourquoi 7 mois ? Parce qu'on va faire 24 cartes d'oracle. Mais on va pas seulement les faire. En fait, je veux aller plus loin que ça. C'est-à-dire que moi, j'ai préparé les noirs et blancs. C'est-à-dire, j'ai préparé les dessins. Je sais déjà quelles sont les 24 cartes en question. J'ai déjà préparé le dos. Donc, vous allez apprendre... Alors, bien sûr, l'oracle. Moi, je ne suis pas quelqu'un... enfin, mon expertise, c'est l'aquarelle. Donc, mais par contre, j'aime beaucoup le développement personnel. Et j'aime vous faire du bien. Et j'aime me faire du bien en vous faisant du bien. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, l'idée, c'est que chacune crée, enfin les participants, créent son propre jeu d'oracle, qu'elles arrivent à le personnaliser. Donc, ça veut dire que en partant d'une base que moi j'aurais définie, je vais les amener à réfléchir dans deux directions. La première, à développer leur imagination, leur créativité en disant voilà, si tu veux, la forme de base que moi je te propose et avec laquelle moi je vais travailler, mais toi réfléchis, fais un peu d'introspection, vois ce que ce mot, parce qu'il y a un mot-clé à chaque fois, hein, vous avez peut-être vu passer sur Instagram le phare, entre guillemets, ou la baguette magique. Voilà, c'est un symbole, c'est un objet porteur assez symbolique, quoi. Mais c'est tellement... J'ai fait exprès hein, sur Instagram, j'ai fait un petit jeu comme ça, j'ai montré le dessin et j'ai dit aux personnes qui me suivent, hein, aux étoiles, j'ai dit qu'est-ce que ça vous évoque ? Et j'ai eu des choses différentes. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Donc en fait, ce qui va se passer,
c'est que je vais vous livrer le dessin de la carte qu'on fera à ce moment-là, juste le dessin. Vous aurez une semaine pour soit le recopier tel que si vous ne voulez pas aller plus loin, mais moi je vous invite vraiment, j'inviterai vraiment les apprenantes à le modifier un petit peu, à rajouter des éléments, je donnerai des pistes évidemment, mais à rajouter des petits éléments pour personnaliser ce dessin. Il y aura le mardi, normalement ce sera le mardi de 18h à 19h30, on va faire ça pendant 1h30. Je vais prendre chaque dessin, on va se faire un live et je vais prendre chaque dessin qui m'aura été envoyé et on va le corriger tout ensemble. Donc comme ça il y aura vraiment un effet d'émulation. Le dessin de l'une va inspirer une autre. Et pendant le live, il y en a une qui dira « Ah, mais ça, c'est sympa, je ferais bien ça. Ah, bah tiens, moi, j'avais pas pensé à ça, ça serait sympa. » Vous voyez, il y aura cette espèce d'énergie créative. Et après, dans la même semaine, certainement le jeudi, on aura 2 heures de live de mise en couleur. D'accord? Donc, moi, je mettrai en couleur celle de base que j'aurais proposée. Et j'aiderai, évidemment, celles qui auront rajouté, parce que la base est là, hein, mais celles qui auront rajouté des petites choses, je les aiderai à les mettre en couleur aussi, donc à l'aquarelle évidemment, mais je me laisse l'opportunité d'y ajouter du crayon de couleur ou de la gouache, d'accord? Parce que j'ai vraiment, pendant 7 mois, envie qu'on explore. Et en fait, chaque carte, comme ça, va se débloquer d'une semaine à l'autre. Alors, il y a 2 semaines au mois d'avril où je ne pourrai pas être présente, donc j'expliquerai évidemment pourquoi. Et il peut y avoir, vous connaissez ma situation familiale, donc il peut y avoir des imprévus, mais en tout cas, tant que le jeu d'oracle n'est pas terminé, on reste ensemble. Le but du jeu, il est vraiment là. Et donc, chaque semaine, chaque carte plutôt, c'est pareil, hein, aura son petit module, d'accord, avec donc le dessin en noir et blanc, des possibilités créatives ajoutées, voilà. Il y aura un encadrement à chaque fois, donc moi je ferai le même pour que ça fasse une vraie carte d'oracle, hein, donc il y a un petit encadrement qui est prévu pour chacune des cartes, donc il faudra que les apprenants et les apprenantes préparent en amont le dos de la carte, donc ça je l'ai aussi fait, donc on fera un effet un peu mystique, un peu galaxie, voilà, pour bien apprendre, vu que ça va être répétitif, à travailler dans l'humide. Ça c'est vraiment quelque chose qui va être hyper important, on va faire des effets vraiment de galaxie, on va laisser des blancs, un peu comme je vais faire, je ne sais pas si vous l'avez vu, dimanche matin, il y a un live gratuit hein, sur Zoom, hein, si vous n'êtes pas inscrit, je vous remettrai le lien en dessous, d'accord? Enfin, inscrit, c'est pour avoir le lien pour Zoom. Après, c'est les 100 premiers et premières qui pourront y participer, hein, on est d'accord. Donc dimanche, ça sera demain, normalement. Normalement, c'est ça. Et donc, je reprends le fil. Et donc voilà, en amont, il faudra que chacune prépare donc, le dos de la carte avec une belle aquarelle un petit peu mystique, un peu dans le flou, avec des mélanges de pigments, du doré, etc. Il faudra qu'elle ait préparé aussi son contour. Après, il n'y a pas d'obligation, vous pourrez le faire après, mais au moins ça vous oblige à terminer à chaque fois la carte. Et il y aura... Bon, je ne vais pas tout dire, mais il y aura aussi un petit bonus, 1 ou 2 bonus. J'essaye de mettre ça en place à la fin de la formation. D'accord? Donc, quelque chose de très complet. On va être quasiment sur du cours sur mesure. Vraiment sur mesure. Il y aura donc un tuto dessin chaque semaine et il y aura 2 lives chaque semaine. Un live d'1h30, un live de 2h, 2h30. D'accord? Donc, c'est un gros programme. Tout sera en replay, évidemment, pour les personnes qui ne pourront pas être présentes le jour J. Après, pour le dessin, c'est pour ça que je le fais en soirée, c'est quand même mieux. Et encore, je vais voir avec elle, avec les personnes qui seront inscrites, quel est le moment qui est le plus simple pour elles, parce que je veux que, dans l'idéal, que tout le monde soit là, vu que c'est vraiment un vrai moment de connexion, en fait, à ce moment-là. Et, comment dire... J'ai perdu. Et oui, et en fait, il y aura 2 effets qui se coulent, dans le sens où, quand on va
peindre la carte, quand on va la travailler, je vais demander à mes apprenantes de penser à quelque chose de précis. Qu'est-ce que ça vient chercher chez elles, en fait, cette carte. Donc elles vont se mettre dans un état un petit peu de bien-être, de belles énergies, voilà, par exemple, je ne sais pas, là on va peindre l'étoile ce dimanche, c'est un peu en prémisse de ceci. Je vais demander aux participantes de se concentrer sur la belle lumière qu'elles ont à l'intérieur. Vous voyez, je vais leur demander de la visualiser et de vraiment la mettre sur le papier. Ce qui fait que on va marquer au niveau souvenir, au niveau émotionnel, mes apprenantes vont marquer chaque carte comme ceci. Vous voyez ? Et donc, il y a un bien-être immédiat. D'accord ? Donc non seulement elles vont réapprendre du dessin, elles vont apprendre du dessin, revoir les bases du dessin, apprendre l'aquarelle, revoir les bases de l'aquarelle, développer leur imagination, ça c'est hyper important, hein, je pense. Avoir un bien-être immédiat quand on va faire l'aquarelle, parce que l'aquarelle, ça reste quand même quelque chose, une pratique très... vous voyez, on se sent bien, on lâche tout, on laisse les soucis à l'extérieur de la pièce, on se fait du bien vraiment avec l'aquarelle. Et vous savez, moi, comment je dispense mes cours, c'est vraiment important, on est dans le moment présent et on va y apporter la belle énergie de chaque symbolique. Voilà. Et le but du jeu, c'est que dans 7 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, quand la personne ressortira son oracle, elle va voir la carte. Et elle aura le second effet qui se coule, entre guillemets, elle aura le souvenir émotionnel. Et elle se souviendra, c'est comme les odeurs, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous sentez une odeur et vous dites « Oh, ça me rappelle ça ». Vous voyez, une bonne odeur de gâteau, ça vous rappelle votre maman, votre mamie. Moi, c'est bête, hein, mais les étables, moi j'étais petite... on avait un fermier qui était à côté, pas très très loin, et l'odeur des étables, moi ça me rappelle l'enfance, ça me rappelle, voilà, j'adore cette odeur aussi. Vous voyez, c'est ce souvenir, alors pas olfactif, mais émotionnel, et ça vous ramènera au beau moment que vous avez passé à peindre ce dessin sur lequel vous aurez réfléchi, que vous aurez vraiment, dont vous serez imprégné, et donc ça va ressortir à ce moment-là. Et du coup, ce jeu de cartes, ce jeu d'oracle, bon, évidemment, il vous amènera un message à chaque fois que vous tirez une carte, un message toujours positif, hein, parce que moi je reste là-dessus, mais il va vous faire du bien, vous voyez, même à long terme, ça va vous faire du bien. Donc c'est un gros projet qui va nous accompagner plus de la moitié de l'année. Moi j'ouvre donc les ventes le 24. Les personnes qui s'inscriveront auront accès de suite au dos de la carte, au premier dessin de la carte et aux encadrements. Comme ça, elles pourront commencer à travailler leur dos et leurs encadrements. Et je ferme le 7 janvier, je clôture les ventes et on commencera, le 7 janvier c'est un mardi, donc très certainement que le jeudi, on commencera la semaine suivante, ce sera plus simple. On commencera la semaine suivante, donc le 7 et 7-14, on fera le premier live de retour des dessins, de correction des dessins, et le jeudi, certainement, je vais mettre tout ça à plat. Vous aurez la mise en couleur, et comme ça, ainsi de suite, jusqu'au mois de juillet, fin juillet. Et un peu plus s'il y a besoin. Moi, je ne compte pas mon temps avec vous. Alors, c'est une formation qui coûtera un certain prix, parce que là, on est vraiment dans du sur-mesure, on est dans du personnalisé. Il y a beaucoup d'heures. Moi, j'ai calculé que j'aurais au moins dessus 8 heures par semaine. Voilà. Donc, calculez-vous votre taux horaire. Calculez votre taux horaire, plus les charges, plus la TVA, etc. Donc vous verrez ça, je vous laisse découvrir le prix la semaine prochaine et vous aurez, alors il y aura un contrat à signer parce que comme ça fait une certaine somme, je vais certainement faire en sorte que les personnes payent sur les 7 mois de la formation, voire un peu plus, voire sur 10 mois, d'accord ? Sur 12, sur 1 an, mais 10 mois, ça me semble bien, ça nous amènerait au mois d'octobre.
mois d'octobre, ouais, ça serait bien. Et donc il y aura un contrat comme quoi vous vous engagez à aller jusqu'au bout de la formation. Évidemment, il y a 14 jours de rétractation, il y a toujours 14 jours de rétractation, mais voilà, je veux faire les choses vraiment très très bien. D'accord? Donc n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions. Moi, je pars du principe qu'on fait ça ensemble, vraiment ensemble. Je pense que je vais vous faire aussi des fiches techniques pour bien reprendre les bases de l'aquarelle. En fonction de ce que je verrai, c'est complètement... En fait, comme ça va sortir au fil du temps, même si les cartes en elles-mêmes sont faites, moi, je vais voir avec mes apprenantes là où ça pêche. Je vais voir là où sont les plus grosses... la plus grosse source de travail, et je vais adapter ça, vous voyez. Et en fait, je veux vraiment qu'à la fin de cette formation, les participants et participantes se sentent capables d'imaginer leur propre création, leur propre aquarelle, qu'elles se sentent à l'aise avec ce médium-ci, qu'elles n'aient plus peur d'explorer, vraiment, qu'elles n'aient plus peur d'explorer, et qu'elles se sentent mieux dans leur pratique et dans leur tête. Vraiment, c'est important pour moi. Vraiment, comme je parlais tout à l'heure, c'est un état d'esprit, et donc je veux vraiment que cet état d'esprit rayonne vraiment, et qu'elle devienne elle-même un centre, voyez, de lumière, et qui rayonnera à leur tour. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment important pour moi. Voilà pour ce que je peux vous dire, en tout cas aujourd'hui, pour cette formation oracle. Sinon, vous avez vu, depuis le mois de septembre, c'est ça, oui, depuis le mois de septembre, donc ça fait presque 4 mois, je mange IGBA et j'ai perdu, je suis très contente, enfin je sais pas, mais je me suis pas pesée ce mois-ci, mais j'étais à 16 kilos au début du mois de décembre, donc je suis vraiment très contente. Manger IGBA, en tout cas pour moi, c'est une très belle aventure. Je redécouvre plein de saveurs et surtout, je me sens beaucoup mieux. Mais vraiment, je me sens beaucoup mieux. Il y a plein de douleurs qui ont disparu, mes cheveux sont plus beaux, je suis moins fatiguée. Enfin voilà, il y a des petites choses, il y a pas mal de choses qui ont disparu, donc je suis vraiment très contente. Et en plus, j'ai emmené avec moi toute une belle brochette d'étoiles. On a fait un groupe WhatsApp ensemble et encore une fois c'est magnifique de voir les belles énergies qui s'en dégagent et comment elles se livrent, et vraiment je vous remercie les filles d'être comme ça, parce que humainement c'est très riche. Voilà, humainement c'est extrêmement riche, et ces partages sont... Alors moi je suis en retrait un peu, hein, vraiment. Je les ai rassemblés, mais je suis pas du tout experte dans ce domaine, donc de temps en temps je mets mes recettes, etc. Tout le monde le fait, mais voilà, c'est aussi une très belle aventure qui s'est passée ces dernières semaines, et j'adore, quoi. C'est vraiment super bien. Et puis voilà, il y a Paul Rubens, hein, qui m'a envoyé un nouveau coffret d'aquarelle, une nouvelle boîte d'aquarelle, je vais y arriver, qui n'est pas encore disponible mais qui le sera très bientôt, et des pinceaux à forte rétention d'eau. Donc l'aquarelle est extra fine et les pinceaux sont voilà, en point naturel, donc à forte rétention d'eau, et franchement ils sont pas mal du tout, vraiment. Et d'ailleurs toute la formation oracle je vais la faire avec 6 aquarelles Paul Rubens, et j'en dis pas plus parce qu'il y aura peut-être une petite surprise. Voilà, ça vous le saurez dimanche. Voilà, donc je vous laisse découvrir maintenant cette belle boîte d'aquarelle. Voici ce que j'ai eu le plaisir, le grand plaisir de recevoir aujourd'hui de la part des aquarelles Paul Rubens. Vous savez que je fais régulièrement des partenariats avec eux. Parce que vraiment j'aime beaucoup leur aquarelle, j'aime beaucoup l'intensité de leurs pigments, et je pense même maintenant que je vais plus travailler avec leurs aquarelles
qu'avec les senneliers. C'est pas que je boude un sennelier, au contraire, ça reste de l'excellente qualité. Mais c'est vrai que là, c'est une nouvelle palette, c'est la toute dernière qui n'est pas encore sortie en France, qui va sortir très très bientôt, hein, je l'ai en avant-première. Et en fait, ce sont des couleurs d'aquarelle extra fines, d'accord? Et donc, on va découvrir ces fameuses couleurs ensemble. Donc là, c'est la gamme pour eux florale. Donc, c'est une gamme des tonalités de couleurs un peu différentes par rapport à d'habitude. Et là, ils m'ont aussi envoyé des pinceaux. Donc, je suis très contente, hein, parce que j'avais pas encore essayé leurs pinceaux. Donc, extra fine watercolor brush. Donc, j'ai le numéro, alors le plus petit, c'est le numéro 0. J'ai le numéro 2. J'ai le numéro 4 et le numéro 6. Et donc, je vous propose de tester avec vous le numéro 2. D'accord? Donc, je vais le sortir. Alors, ils sont très bien protégés. Voyez, ils sont dans un étui, voilà, ils sont dans un étui en plastique, hein, et le pinceau en lui-même a sa petite protection ici. Et vous voyez, ils sont très pointus, j'adore. Donc là, vous pouvez travailler aussi bien en finesse que en, comment dire, en plus fort. Donc on va tester tout de suite. On va tester la capacité de rétention d'eau. Donc je le laisse un petit peu prendre l'eau parce que souvent quand ils sont neufs, voilà, ils sont collés. D'accord, donc ça y est, il est décollé. Hop, je l'essuie et vous voyez, il est vraiment très très bien. Donc ça c'est pour le pinceau. Nous allons donc le tester de suite. D'accord, regardez ça la taille. C'est génial, n'empêche. Enfin. Et donc notre palette. Alors ce qui est bien avec les palettes Paul Rubens, effectivement, c'est que en général vous avez le petit nuancier dedans. Et vous avez toujours cette petite, ce morceau de tissu qui fait vraiment quelque chose d'assez qualitatif, moi je trouve. Enfin moi j'adore. On ouvre ça comme un coffret, comme un bijou. Vraiment, c'est quelque chose que j'adore. C'est de Paul Rubens, hein, moi j'en avais déjà acheté avant, évidemment qu'ils me choisissent, hein, comme partenaire. Mais voilà, et c'est bien la 4e que j'ai, 5e que j'ai 2, et franchement j'adore. Donc je sors la palette de son étui. Comme d'habitude, hein, au dos, il y a toujours... pour peindre en... Voilà, s'il y en a qui veulent peindre en plein air et donc tenir bien en main leur palette. Elle s'ouvre ainsi. Donc vous avez d'un côté, c'est toujours pareil, hein, d'un côté, vous avez les palettes pour mélanger les couleurs. Vous avez donc ce que je vous disais, la palette papier, voilà, où il n'y a plus qu'à venir en face, mettre les correspondances, et c'est ce qu'on va faire ensemble. Et vous retrouvez ici la gamme complète des aquarelles de chez Paul Rubens. Et vous voyez, il y en a quand même beaucoup. Et je pense que c'est toute nouvelle. Ce sont ces couleurs-là. On va les tester ensemble. Je suis pas sûre, mais j'ai l'impression que c'est un peu ça. On va voir. D'accord? J'avoue que je les ai pas encore ouvertes. Je les découvre avec vous. Voilà. Donc il y a vraiment des couleurs. Alors, la seule chose, c'est que tout est écrit en chinois. Donc, il y a quand même un numéro pour pas se tromper. Mais si un jour, maladroite comme je suis, ça peut m'arriver, j'ai les aquarelles qui tombent et qui sortent. Alors, je vais voir si je peux le sortir. Voilà, ce sera plus facile. Alors, vous pouvez les sortir, hein. Vous avez vu, hein. Comme ça, au moins, c'est un petit peu plus facile à enlever. Voilà, donc j'enlève la première et après je passerai en rapide. Et donc là, voilà, j'ai bien le numéro, la A233. Donc c'est la première ici. Donc je vais tout remplir comme ceci. Mais je pense aussi que je vais prendre un feutre, d'accord? Et je vais écrire, parce que là c'est écrit en japonais en dessous. Donc si un jour ça tombe, hop là, ça tombe de mon... comment dire? Ça tombe de la...
de la palette, eh bien, il faut que je sache à quelle couleur ça correspond. D'accord? Donc je vais prendre un petit feutre et je vais mettre à... Alors attendez. À 233. Voilà. D'accord? Donc je vais faire ça. Je vais enlever tous les petits papiers et après on se retrouve pour la mise sur la palette. Allez, c'est parti, j'adore faire ça. C'est Noël avant Noël. Et voici donc toutes les couleurs. Et il y en a, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, je vous avoue. Donc, j'ai mon joli petit pinceau. Alors souvent, moi j'enlève ça, vous voyez, parce que ça ne me sert pas. Je vais me mettre comme ceci pour que vous voyez. Et je vais venir donc... Alors il y avait juste une erreur, hein, vous ferez attention si vous l'achetez. Vérifiez bien les numéros parce que là, il y avait une petite erreur. Donc, moi, je vais les mouiller un peu pour les réactiver. Voilà. Comme ça, on les réactive. Ça évite de trop mouiller. J'ai mon verre d'eau pour bien rincer. Bien rincer. Et on va commencer par la première, la jaune. Oh, c'est crémeux. Qui ressemble beaucoup à un jaune citron. Regardez ça. Je rince bien, j'essuie et je tire pour voir un petit peu les dégradés. Bon, le papier n'est pas super, ouais, mais bon, c'est pas grave. Après, j'ai un jaune un peu plus orangé qui pourrait être le jaune sennelier foncé. Donc je vais bien l'aimer. Alors le pinceau, il y a un poil. Non, ça va. Voilà. Je tire un peu. Voilà. Après, j'ai un joli orange. Vraiment assez foncé. Mais vraiment, ah, c'est super pigmenté. J'adore. Voilà. Après, j'ai un jaune plus orangé. Encore. Par rapport au premier, un peu un jaune indien. Vous voyez? Par exemple. Non, les couleurs sont belles. Hein. Vraiment. Alors, voilà. Le pinceau, je suis pas... Mais bon, moi, les pinceaux,
Je suis un peu une psychopathe. Et comment dire, il y a un poil au bout. Je sais pas si vous le voyez. Non, on voit pas. Elle fait la mise au point. Non, on voit pas. Il y a juste un poil qui est un peu plus long que les autres. Donc ça me gêne un peu. Mais bon. Alors, les rouges. En général, moi, j'adore les rouges. Ouais. De chez Paul Rubens. Ils sont très pigmentés. Vous voyez, je mets à peine. Franchement, c'est un bonheur. Hein. Je mets à peine de pigment. Et vous voyez, hein. Non, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. C'est joli, hein. Après, j'ai ce qui semblerait être un rose. Un peu plus rose. Alors, comme je n'ai pas la traduction, hein, ouais, c'est ça. J'ai absolument pas la traduction. Ouh, c'est un rose vibrant, hein, un peu rose opéra. Bon, le rouge est assez foncé, hein, quand même. Hein. Un rouge un peu sang, hein, c'est pas un rouge rouge. Hein. Le rose opéra est beau. Enfin, le rose, là. Je sais pas si c'est le rose opéra. Mais vous voyez, hein, il est plutôt lumineux. Ensuite, j'ai un espèce de... on pourrait dire... Oh, il est beau. Ouh, j'aime bien. Je le connais pas, celui-là. Ouh, je l'aime bien, celui-là. Ah ouais. Vous voyez, ça fait un... comme si on avait mélangé justement du rose opéra avec un terre de sienne brûlée, je sais pas. Mais j'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ensuite, hop, le 213. Oh oui, j'aime bien aussi. Vous voyez les couleurs, ça fait vraiment extrêmement... c'est bien. Je comprends qu'ils aient composé une palette type floral. Parce que là, franchement, c'est très très joli. Alors après, on a un espèce de vert cacadois. Ouh, ouais. Et ben ça ressemble au... alors c'est pareil, comment il s'appelle celui-ci? Au vert... mince, au jaune... Gut, je crois, mais je suis pas sûre. C'est un peu un jaune que j'utilise. Et là, franchement, faut... d'où l'importance hein, d'avoir votre palette. Hein, parce que là, c'est pas du tout la couleur que l'on voit hein, dans la palette. Je sais pas si vous voyez bien. Et dans la palette, ça fait vraiment vert cacadois, alors que c'est un jaune. Hein. Bon, un jaune un peu particulier, mais un jaune quand même. Un jaune qui tire un peu sur le vert, mais pas tant que ça. Alors après, ce bleu-là, j'adore. C'est le A116. Regardez ça. Ça, j'adore. Pas mal du tout. Un parme. Moi qui fais toujours mes parmes avec du bleu de cobalt et du ton de violet de cobalt chez Sennelier, et bien là, il est... Ouh, pardon, je suis hors champ. Il est tout prêt. Pardon, excusez-moi. J'étais hors champ. Voilà, regardez ça. Alors après, je vois pas. C'est très foncé. On va découvrir. Ça a l'air d'être un violet. Ouh, oui. C'est un joli violet, type violet de dioxazine. Ouais, c'est ça. Ouh, il est beau. Hein. Je pense que c'est ça. C'est un peu ce style. Hop là. J'aurais dû faire... ouais, c'est marrant leur truc. Oh là là, regardez. J'adore. Et après, je dois avoir justement ce qui pourrait être un bleu... bleu cyan. Ça fait un peu bleu cyan.
Il est joli, hein? Hop là. Pour le ciel, c'est pas mal. Vous voyez? Donc on a fait déjà tout ce côté-là. Maintenant, je remonte de l'autre côté et je reprends mes bleus. J'adore découvrir comme ça. Les palettes, c'est essentiel. Voilà, on est sur un bleu outre-mer, je pense. Ouais, ça y ressemble beaucoup. Il est pas mal, le pinceau. Faut s'habituer, hein. Faut s'habituer parce qu'il est souple quand même. Moi, j'aime bien les pinceaux nerveux, mais il est pas mal. À part ce poil plus long que les autres, là. Allez, en dessous. Ouais, ça va être plus un bleu de Prusse. Voyez. Un peu. Il est joli. Il est joli. Voyez, je vais dans les plus clairs. Bien pigmenté. C'est chouette, hein? Ensuite, j'aime bien parce que c'est très foncé, donc on découvre vraiment la couleur. Oh ouais. Ah ouais, j'aime bien. Un espèce de bleu, un bleu canard là. Pour faire la neige, c'est pas mal. Un bleu ardoise un peu, je sais pas comment dire. Il est très beau. Alors celui d'après, ça ressemble beaucoup à un bleu turquoise. Ouais, pas de surprise. Non, elles sont belles, hein, les couleurs. Hein. Vraiment. Elles sont belles. Je sens que je vais les utiliser. Après, j'ai un vert qui pourrait être un vert anglais clair, que moi j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Surtout pour faire effectivement tout ce qui est herbe en été, les feuilles. Voilà, c'est sûr. Hein. C'est frais. Vous voyez? C'est vraiment frais. C'est chouette. En plus, ces deux-là, côte à côte, vont bien. Après, j'ai quoi? Ça doit être un vert un peu émeraude, je pense. Oui, c'est ça. Un vert un peu émeraude, obligé hein, aussi. Hop là. C'est joli. C'est beau les couleurs. C'est vraiment beau les couleurs. Regardez ça. C'est lumineux, hein. Pourtant là on est le soir, hein. J'ai que la lumière de mes lampes. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Ouh, que j'aime aussi. Oh oui. Un beau vert. Tige, vous voyez? Oups, non, je suis à côté là. Ah ouais, pour les feuilles, ça c'est top. Regardez ça. Ah, il est super ce vert. J'aime beaucoup. Vous avez vu? Entre le vert de vessie, le vert olive, je sais pas. Justement, un autre vert à côté. Un peu plus jaune. Ah non, mais elle est très bien cette palette. On voit les fleurs qu'il va y avoir derrière. On comprend pourquoi ils ont fait telle ou telle couleur. Un beau vert un peu kaki, lumineux aussi, qui pourrait nous, dans la gamme Sennelier, s'apparenter au style de grain brun. Vous voyez, un petit peu. Ensuite, j'ai, je pense, le terre de sienne brûlé.
hein, ça y ressemble beaucoup. Ah, celui-là, il faut que je mette un petit peu plus d'eau. Voilà, ça, il est transparent. Celui-ci est assez transparent. Ouais, bon, les pinceaux, à voir. J'ai un petit peu de mal. Il est trop mou. Il est très mou. Vous voyez, elle est très transparente. Celle-ci, très très transparente. Pourquoi pas? Vous voyez, dans les tons les plus clairs, avec une touche de rose, ça peut nous faire la couleur peau. Vous voyez, ça peut être sympa. Ensuite, j'ai un marron. Un marron, ouais, il est joli. Un petit peu comme le sépia, je pense. Voilà. Hop là. Ouais, j'aime bien. Vous avez vu un peu ces couleurs lumineuses? L'avant-dernière, je pense que ça va être un gris de peine ou quelque chose. Ah, même pas, c'est un marron aussi. Alors, un peu plus. Ouais, il est beau aussi. Hein. Donc ça pourrait être un terre d'ombre brûlé. Ouais. Ou terre d'ombre naturelle. Et là, un sépia, peut-être un peu plus foncé. Ouais, il est bien celui-là. Il est pas mal. Ouais, j'aime bien. Et la dernière, comme c'est très noir, je ne vois pas ce que c'est. J'ai l'impression que c'est aussi un marron. Et B, on en a des marrons. On en a 3 différents. Alors la subtilité est quand même assez... vous voyez. Celui-là est plus foncé. Celui-là est plus clair. Celui-ci est plus foncé. Et celui-là, il est un peu plus chaud. Un peu plus chaud. Voilà. Non mais c'est une très très belle palette. Voilà. Regardez ça. Je vous remets tout bien. Hop. Hop. Ça fait ça. Hop là. Donc normalement c'est dans l'autre sens. Hein. Je sais pas, ils nous les font à l'envers. Mais voilà, là vous avez la ligne qui est ici. Et là, vous avez la ligne qui est là. Et vous voyez, hein, les couleurs, regardez ça, c'est lumineux hein, quand même. Hein. C'est quand même assez lumineux. Moi j'aime bien. Honnêtement, j'aime bien. Il va falloir que je les teste très rapidement, tout ça, là, tous ces tons-là, là, pour faire les effets d'hiver, justement, ça va être très très bien. Il est un peu tard, mais je pense que je vais vous faire une très belle aquarelle avec cette nouvelle palette du coup de chez Paul Rubens qui est Flower Color Matching. Donc c'est vraiment les couleurs pour les fleurs. Vous voyez, elle est jolie d'ailleurs hein, l'aquarelle qu'elle a, un peu désaturée mais vraiment très jolie. Voilà. Allez. Je vous mettrai le lien en dessous pour retrouver cette belle palette sur Amazon, hein, certainement. Je vais voir avec les pinceaux, parce que moi, j'utilise pas des si gros non plus. Je vais tester le plus fin. Moi, je suis plus, voilà, je suis plus travail en finesse, personnellement. Vraiment très, très pointu. Hein. Je sais pas si vous voyez. Hop, petite mise au point. Voilà. Très très pointu, vraiment. Il faut que je les teste sur plusieurs aquarelles. C'est ce que je vais faire et je vous dirai tout ça. D'accord?
Alors j'espère que cette petite présentation de la palette, de la dernière palette, la palette florale de Paul Rubens, ça vous a plu. Vous avez vu comme les couleurs sont belles. Et franchement, moi je l'aime vraiment beaucoup. Je l'ai repratiqué depuis que je l'ai reçu. Et franchement, j'aime bien. Les couleurs se mélangent bien, ça fait des choses assez vibrantes. Et elle est vraiment pas mal. Par rapport au prix, je crois qu'elle est au prix de vente sur Amazon. On entend Clément derrière. Elle est au prix de vente de, je crois, 55 €, un truc comme ça. C'est de l'aquarelle extra fine. Donc je vous mets le lien évidemment en dessous. Donc le lien pour Amazon France, mais aussi Amazon Canada, Amazon, enfin il y a plusieurs liens, vous verrez, ils m'ont donné plusieurs liens. Donc n'hésitez pas à aller voir sur chacun d'entre eux. Je vous mettrai le lien aussi pour les pinceaux, parce qu'en fin de compte, après avoir pratiqué, je les trouve bien. Sauf qu'ils ont un fort débit d'eau. Voilà, ils ont une bonne capacité de rétention d'eau, donc il faut faire attention. Si on veut travailler dans les choses minutieuses, il faut bien l'essuyer avant, parce que plusieurs fois je me suis retrouvée avec pouf, une grosse goutte là où j'en voulais qu'un tout petit peu, donc c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Voilà, et avant de terminer ce vlog avec vous, j'avais envie déjà... parce que du temps a passé depuis le début, pour moi. Et en fin de compte, je le dirai demain lors du live que je fais demain matin sur Zoom à partir de 10 h, donc demain matin dimanche 22, voilà. Alors, on y arrive, on est bien le 21, oui c'est ça. En fin de compte, la formation ouvrira ses portes. Les inscriptions se feront à partir du samedi 28 décembre. Pourquoi? Parce que j'ai réfléchi. Le 24 et le 25, je suis en famille et je ne pourrai pas répondre à toutes les questions s'il y a des questions au moment des inscriptions. Et moi, je vais être disponible pour vous. Donc peut-être même que je mettrai vendredi, mais je suis pas sûre. On part sur samedi 28 et au moins samedi 28, dimanche, je serai là et je pourrai répondre à vos questions si nécessaire. D'accord? Donc on fait ça, retenez la date du 28 décembre, ouverture des portes, et ça fermera quand même le 7 janvier parce que j'adore ce chiffre 7 et c'est la Saint-Virginie, donc ça laisse une dizaine de jours pour s'inscrire et je trouve ça très très bien pour qu'on puisse commencer en fait assez rapidement la formation derrière. Maintenant, j'avais envie de vous montrer, d'aller vous balader un petit peu avec moi sur les formations, donc sur l'abonnement Étoile et l'abonnement Drawing Star, pour vous montrer ce qu'on a fait ces 2 derniers mois, malgré ma coupure d'internet, et j'avoue qu'on s'est vraiment fait plaisir. Donc si ça vous dit, je vais vous montrer un petit peu les tutos que j'ai préparés, les lives qu'on a fait. Et puis ensuite, eh bien, je vous dirai au revoir, tout simplement. Et si vous avez des questions sur ces abonnements, n'hésitez pas aussi à revenir vers moi. J'y répondrai avec grand plaisir, vraiment. D'accord? Allez, je vous montre tout ça. À tout de suite. Alors, là, on est dans l'abonnement Drawing Star. Et par exemple, au mois de novembre, vous voyez, sur le côté, vous avez tous les mois, tout ce qu'on a fait depuis janvier 2023. Et donc, au mois de novembre, il y a le premier tutoriel qui a été Instant Magique, où on a fait une sorcière donc au graphite et on a juste rajouté quelques touches de crayon. Donc, je donne toujours le dessin terminé, le matériel, et ensuite vous avez le cours ici en 1, 2 et 3 parties. Le second tutoriel, j'ai adoré et je crois que mes apprenantes aussi, c'était la boule de Noël. Donc là, j'ai d'abord donné le dessin au trait, ensuite le dessin terminé. Donc là, on a tout fait au graphite, et on a juste rajouté quelques touches d'aquarelle. Et j'avoue que j'adore faire ça, mélanger les médiums, et c'est quelque chose que je vais faire de plus en plus, je crois. Je vais me laisser emporter, je vais me laisser aller à la création sur ce terrain-là. Et vraiment une aquarelle assez transparente pour que l'on voit bien les effets d'ombre en dessous de la graphite. Et j'ai rajouté un petit peu
ici de peinture dorée qu'on ne voit pas trop là, mais ça a été un super travail de recherche d'ombre. Vous voyez des reliefs ici de la boule, enfin c'était vraiment génial. Encore une fois, le matériel et le cours en 2 parties. Et nous avions notre replay du mois, donc c'est ce qu'on a fait en live. Donc il y a toujours le calendrier prévisionnel. Et nous avons fait ceci. Alors comme je n'avais pas encore à ce moment-là ma connexion de rétabli, j'ai tourné ce qui aurait dû être en live sous forme de tutoriel. Et donc là c'était au crayon de couleur. Il me semble ici que j'ai utilisé les polychromos, voilà, et pareil, le cours en 3 parties. Ça, c'était pour le mois de novembre. Au mois de décembre, nous avons fait... Ah bah tiens, il m'en manque un. C'est étrange. Au mois, notre live... Ah mais oui, il n'est pas sorti encore, je suis bête, bien sûr. En fait, j'ai déjà fait, mais je ne l'ai pas activé. Donc, lors de notre dernier live, on a vu la perspective, parce que le cours du mois, c'était, comment dire, c'était sur la perspective, vous voyez, voilà. J'essaye toujours de faire un tuto technique, un tuto en couleur et un tuto en noir et blanc, voilà, et un live en noir et blanc. Donc, c'était la perspective à un point de fuite. On a fait 2 planches. D'abord, j'explique la théorie et ensuite, je donne des exemples tirés de photos trouvées sur Pinterest, mais vraiment sous forme de croquis. Vous voyez, c'est pas poussé, c'est vraiment pour aller à l'essentiel de la perspective. Je donne bien sûr toujours les photos avec les liens, le matériel et ensuite ici le cours. Ce qui nous a permis pendant le live qu'on a fait la semaine dernière de réaliser ce joli refuge dans la neige. Voilà, ici en noir et blanc, donc au graphite essentiellement. Et bien sûr, toujours le matériel et le cours. Donc ça, c'était un live de 2h45. Ça, c'est vraiment pour Drawing Star. Pour l'instant, cet abonnement est à 20,40 €. Il va passer très bientôt à 25 € par mois parce qu'il est quand même maintenant très riche. Vous voyez, il y a beaucoup de tutos parce que pour chaque mois, vous avez 3 tutoriels. À part au mois d'octobre qui était plus compliqué où il n'y a qu'un seul tutoriel et un replay live parce que là, ça a été compliqué vu que j'avais pas du tout de connexion et il a fallu que je refasse surface, mais sinon il y a toujours un live et 2 tutoriels. Donc ça c'est pour Drawing Star. Maintenant nous allons voir pour l'abonnement étoile. Alors l'abonnement étoile il s'organise de la même manière, donc on retrouve ici novembre et décembre. Donc au mois de novembre, pareil, on a fait 2, alors je sais plus, je crois qu'on en a fait 2, toujours le tableau prévisionnel. Alors là pour les étoiles, je mets dedans tout ce qui sera fait dans l'abonnement étoile et également ce qui est fait dans Drawing Stars, parce que j'ai beaucoup d'étoiles qui sont aussi Drawing Stars. Voilà, tout simplement. On l'a fait le premier, alors je l'ai fait sous forme de tuto vu que le live c'était pas possible. Voilà, on a fait ce premier renard, tout simplement. Donc je me suis inspirée de 2 photos, de celle-ci pour le renard et de celle-ci pour le fond. Voilà. Pareil, je mets toujours la photo, enfin le dessin en noir et blanc à télécharger, gratuitement évidemment, c'est compris dans l'abonnement. Je mets toujours le matériel et après on a le cours ici en 4 parties. Voilà. Ensuite, nous avons fait la recette de cookies. Donc ça, c'était le deuxième tuto qui aurait dû être un live. Pareil, donc avec le noir et blanc. Avec le noir et blanc et la recette pour celles qui voulaient l'ajouter. La photo du dessin terminé. Ensuite, avec la recette, le matériel et le cours. Voilà, en 2 parties. Nous avons fait le premier tutoriel qui était l'aube automnale. J'ai adoré aussi.
Donc un tuto plus débutante, d'accord? Pareil, toujours le même système. Et nous avons fait les chaussons de Noël. Voilà, je me suis inspirée d'une photo. Elles ont le noir et blanc à télécharger. Elles ont maintenant les couleurs visibles à côté de l'aquarelle. Et on retrouve le matériel et les vidéos. Là, il n'y en a que 2. D'accord? Et ça fonctionne toujours comme ça. Au mois de décembre, nous avons fait en live, le premier live, c'était le sucre de Noël, niveau débutant. Maintenant, dans mon alors peut-être que je le scinderai en 2, cet abonnement, je ne sais pas encore, mais j'aime bien qu'il soit assez complet. Mais maintenant, je fais un live débutant et un live intermédiaire, et je fais un tutoriel débutant et un tutoriel intermédiaire. Donc là, c'était le premier live qui est aussi le live commun à l'abonnement étoile filante. Donc c'était ceci, et j'ai adoré le faire. Il était trop beau. Vraiment, j'adore ce style d'aquarelle, un peu vintage, un peu rétro. Et on s'est vraiment beaucoup amusé à le faire. Vous voyez, toujours le matériel, la photo du matériel et les cours ensuite. D'accord? D'autant plus que maintenant, je livre le tuto du dessin avant le live. D'accord? Une semaine, j'essaye de le faire une semaine avant le live pour que les apprenantes puissent soit le décalquer, voyez, grâce au dessin à télécharger, soit le reproduire et apprendre à dessiner en suivant le tutoriel. Et pendant le live, on fait la mise en couleur. Voyez, 2h39 de live. Ensuite, pour le second live, c'est le second live qu'on a fait la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus. Pareil, j'ai livré le dessin avant, Sweet Dreams, d'accord, intermédiaire, hein, un peu plus de technique, et on a fait la mise en couleur. J'ai adoré aussi cette aquarelle pendant le live. Vous voyez, comme ça ouvre beaucoup de possibilités. Bien sûr, vous avez le matériel et vous avez les cours ensuite. D'abord le tuto du dessin qui a été livré avant, puis le live 2h44 où on a fait toute la mise en couleur. Pour le premier tutoriel, on a fait la couronne de Noël, donc débutant. Voici, avec le dessin à télécharger, puis la mise en couleur, quelque chose d'assez ludique aussi à faire, avec tout le matériel et les couleurs, et bien sûr les cours ensuite, d'accord? Donc là, 34 minutes 30 pour le dessin et 1h47 pour la mise en couleur. Vous voyez en fait que chaque tuto, les lives durent en général entre 2h30 et 3h, et les tutos durent autour de 2h30, 2h, 2h30, ça dépend des tutos, parfois plus. Et pour le second tutoriel, que j'ai livré là vendredi, éclat féerique sous la branche de sapin, donc on est dans un niveau intermédiaire. Pareil, on a fait le dessin, voilà, j'ai proposé le dessin à télécharger. Je montre même une photo avec le liquide de masquage pour qu'elle voit bien que c'est appliqué partout, il ou elle voit bien. Et nous avons ensuite, voilà, l'aquarelle, le matériel, toujours pareil. Donc là, vous voyez que j'ai utilisé ma nouvelle palette et mes 2 nouveaux pinceaux. Et ensuite, le cours en 3 parties. Donc là, vous voyez, 3 heures au total. Voilà, c'est ce qu'on a fait ces 2 derniers mois qui ont été riches. On s'est beaucoup amusé et j'avoue que c'était absolument génial. Moi, j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré. Voilà mes belles étoiles. Il me reste à vous faire de gros bisous. J'espère que ce vlog vous a plu. Vraiment, je reviens un petit peu. Je vais revenir, tiens, sur ma couronne gourmande. Je l'adore. Voilà. J'espère que... Je pense qu'elle a plu à mes abonnés. Prenez soin de vous. Partagez. Profitez de toute cette période festive.
Même si si vous n'êtes pas en famille, si vous n'avez pas cette chance-là, prenez soin de vous. Faites comme si vous êtes la personne la plus importante au monde. D'accord ? Et puis nous, on se retrouve demain matin pour celles qui regardent ce vlog ce soir. On se retrouve donc dimanche à partir de 10h pour notre beau live sur Zoom. Comme ça, vous verrez comment je fais. Vous verrez comment je fais ça sera exactement les mêmes conditions que dans mes abonnements. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très 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 bientôt pour de nouvelles aventures. Gros bisous. Au revoir.